quand une situation nous fait énormément souffrir, c'est pas toujours la situation qui est la véritable blessure. La situation peut juste réveiller quelque chose de plus ancien. Bonjour, je suis Muriel, je t'accompagne dans les périodes de transition et je t'aide à faire de ces périodes un renouveau, une renaissance. Aujourd'hui, j'aimerais te parler d'une blessure qui revient régulièrement. Alors pour moi, c'était la blessure de ne pas être choisie. Cette blessure pour moi, je pense que c'est la pire. Ne pas être choisie, pour moi, elle réactive quelque chose de très très douloureux. Tu t'es jamais demandé pourquoi certaines situations viennent te percuter, mais tellement profondément, t'amener vers une souffrance qui est monumentale, alors que d'autres personnes pourraient vivre exactement la même chose de façon vraiment plus légère. Et on pense que c'est la problématique, la situation qui vient te percuter, alors que peut-être c'est une blessure ancienne, une souffrance qui est là, qui est restée en toi et qui n'a jamais été entendue. Je vais t'expliquer au travers de mon expérience, tu vas comprendre. La semaine dernière, j'ai vécu quelque chose de très douloureux. On ne m'a pas choisi, mais pas du tout. J'ai pas été la priorité, j'ai pas été choisie. Et c'est pas grave en soi, parce que dans des situations, que ce soit pour un poste, que ce soit pour une relation, de ne pas être choisi, ça veut dire que c'est pas grave, c'est que c'est pas pour nous, c'est que c'est pas le moment, c'est qu'on pourrait, tu vois, penser ça et passer son chemin. Mais moi, je l'ai pris de plein fouet. Et je suis restée figée. Je suis restée complètement figée sur « je ne suis pas choisie ». Et c'est pas forcément la situation qui est venue créer cette blessure. C'est au contraire la situation qui est venue révéler, qui est venue réactiver une ancienne blessure qui était là, qui était présente en moi. Je t'explique. Quand j'étais gamine, j'avais 2 frangins qui se tiraient la bourre, qui avaient 2 personnalités très imposantes. Et c'était des cris dans la maison tout le temps. Et c'était pour mes parents une situation vraiment très problématique. Ils avaient affaire à 2 monstres. 2 monstres. Et moi, qui suis née 11 et 13 ans après, on m'a fait comprendre, alors j'en veux pas à mes parents bien évidemment, et je l'ai pris pour moi quand même, d'être sage. Tu vois, de me faire petite, dans un coin, de ne pas faire de vagues. La petite fille sage. Sauf que, en faisant ça, en me mettant dans un coin, je ne me suis pas choisie. J'ai laissé mes parents et l'impression que j'avais qu'ils avaient besoin de silence, qu'ils avaient besoin de calme et qu'ils ne voulaient pas d'une petite fille qui soit trop prenante, en plus des 2 garçons à gérer. Et en faisant ça, en me limitant, en me mettant de côté, je ne me suis pas choisie, mais derrière, ce qu'il y a eu comme impact, c'est dans certaines situations, on ne me choisit pas non plus. Dans certaines situations, je me mets carrément de côté, tu vois, par peur d'être blessée. Tu vois, cette souffrance ancienne, d'accord, de m'être configurée pour répondre à un besoin, pour ne pas avoir existé comme j'avais envie d'exister, ça a été pour moi une souffrance. Et dans les étapes de ma vie adulte, je me suis repositionnée dans certaines situations qui m'ont mis face à cette ancienne douleur en fait, tout simplement. Cette douleur se réactivait, mais j'avais jamais fait le lien avec ma souffrance passée. Cette douleur se réactivait, elle me prenait de point faible, et puis c'est tout. Alors pendant plusieurs fois, à plusieurs événements
récurrent, dans des contextes complètement différents. Ça pouvait être au travail, ça pouvait être dans les relations amoureuses, ça pouvait être dans les relations amicales. Je n'étais pas choisie. Des fois, on me le disait ouvertement, non, je suis désolée, je vais prendre un autre salarié, par exemple. Ou on prenait des gants pour, pour me le dire. Mais quoi qu'il en soit, cette douleur, elle était monumentale. Et plus ça se réactivait, et plus j'étais confrontée à la situation. Et plus la douleur était présente, et plus la douleur était forte, et plus la douleur prenait toute la place. Jusqu'à ce que... quand je voyais que ça pouvait me confronter à cette douleur, eh bien, moi-même, je m'en extirpais. Je ne choisissais pas, par exemple, des situations où je pensais que peut-être qu'à un moment donné, on allait me dire, bah non, c'est pas toi. Bah non, non, c'est pas toi en fait. Je vais choisir quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est pas la personne en face qui est responsable. La personne en face, elle vit sa vie. La personne en face, par exemple, si c'est une relation amoureuse et qu'elle ne me choisit pas moi et qu'elle choisit quelqu'un d'autre parce qu'elle est attirée davantage par quelqu'un d'autre, ben, c'est son choix en fait. D'accord? Il y a rien. C'est un choix. C'est juste une situation. Elle est factuelle en fait. Mais moi, l'impact sur moi mais est monumental. Alors, qu'est-ce que ça crée exactement? Parce que peut-être que tu es confronté à ça. Je ne parle pas de moi pour parler de moi. Je parle de moi pour que tu puisses comprendre au travers moi les mécanismes. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Quand tu es confronté à une souffrance ancienne qui se réactive, ton mode, toute ta physiologie change parce que ton corps, il connaît. Il connaît la situation. Il connaît les réflexes. Il connaît la douleur, il la sait, il a déjà expérimenté, donc elle se met en place de suite. Tu rentres en mode stress, mais immédiatement, sans vraiment passer par des points d'étape, tu vois, stress. Tu te figes, enfin moi je me suis figée il y a quelques jours, mais figée. Tu rentres en mécanisme d'anxiété directe. Et là, ça commence, les pensées qui commencent à tourner en boucle. Mais comment ça se fait? T'essayes d'analyser, t'essayes de comprendre. Mais pourquoi? Mais comment ça se fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Pourquoi je ne suis pas importante? Pourquoi? Enfin, moi, la douleur, c'est je ne suis pas choisie. Donc, qu'est-ce que j'ai? Voilà, qu'est-ce que j'ai pas qu'ont les autres? Genre de pensée récurrente qui met tout ton corps en état de souffrance. Mais quand tu es dans cet état-là, tu peux pas penser correctement. Parce que c'est pas et tu peux pas tirer des conclusions qui sont basées sur toi, sur tes besoins en fait. Tu tires des conclusions qui sont basées sur une douleur, sur une souffrance, sur un état de stress et sur un mental qui est là en mode je mets tout en mode alerte en fait. Il est en mode alerte totale. Rien de bon peut sortir de ça, on est d'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Quand tu te retrouves confronté à ça, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est une douleur qui se réactive. Mais pourquoi elle se réactive? Parce qu'elle veut être entendue, elle veut être prise en compte, cette douleur, cette souffrance du passé que je n'ai jamais vue, que je n'ai jamais voulu voir parce que j'avais peur de rentrer en moi et dans ces mécanismes-là, dans cette profondeur, dans cette passeur, donc je laissais de côté tout au long de mes années. Elle s'est réactivée tout simplement pour que je la voie, que je la laisse émerger, que je la laisse vivre et que je me sente plus allégée au bout du bout par un cheminement. C'est pas immédiat, mais en me laissant traverser, en ayant conscience de cette douleur et de ce mécanisme, et je la fais vivre, cette ancienne douleur. Et en la faisant vivre, elle perd de son intensité. Sauf que quand on est en mode stress, on est incapable de se laisser traverser. On est juste en mode combat, en mode alerte, en mode repli peut-être. Ça dépend ce que toi tu vis. Enfin, moi je sais que je suis en mode fuite dans ces cas-là. Et on souffre juste, c'est tout. Comment on se laisse traverser? En revenant à soi. Parce que cette douleur-là, elle ne parle pas de l'autre, elle ne parle pas de ce que l'autre te fait, elle ne parle pas de la situation. On choisit un salarié plutôt que toi, ma compétence est égale. L'autre n'est
peut-être pas meilleur que toi, c'est que juste, voilà, peut-être qu'il y a un petit détail qui fait que ça remet pas en cause ta valeur, ça remet pas en cause qui tu es profondément, on est d'accord. Sauf que quand on est en mode stress, eh bien oui, ça le remet en cause. On remet tout ça en cause. Donc, la douleur ne vient pas parler de l'extérieur, elle vient parler de ce qui t'anime en profondeur, de cette ancienne souffrance qui émerge de nouveau. Cette ancienne souffrance peut émerger dans des situations qui sont différentes, mais similaires. Perte d'emploi parce que parce que quelqu'un choisit une autre façon de fonctionner plutôt que la tienne. Je sais pas, une perte amoureuse parce que la personne choisit une autre personne plutôt que toi. Bref, situation différente, mais la souffrance, elle est toujours là, parce qu'on ne l'a pas mesurée encore. Donc, pour pas être en mode stress et pas nourrir cette souffrance longtemps, on revient à soi. On revient à sa respiration. On respire calmement. On revient à soi. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, d'accord? On s'ancre dans l'instant présent. On revient à un ancrage, c'est-à-dire les pieds bien ancrés au sol, les situations présentes. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? À quoi tu penses? Qu'est-ce que tu manges? Voilà, tu reviens à toi, à toi, à toi. Ça, revenir à soi, c'est essentiel avant toute autre chose. Pourquoi? Tout simplement parce que quand tu reviens à toi, tu apaises ton système nerveux. Simplement. Tu vas apaiser ton système nerveux. Et en calmant ton système nerveux, tu peux revenir à une sensation de paix qui va permettre d'ouvrir un petit peu l'espace pour accueillir cette souffrance. Et là, tu vas comprendre, le fil rouge, tu vois, qui te relie à ton passé. Et tu vas voir, tu vas te poser la question, qu'est-ce que ça nourrit en moi, cette souffrance-là? Tu parles de toi, tu parles pas de l'autre personne. Tu vas pas dire pourquoi cette personne a fait ça, pourquoi elle m'a pas choisi, pourquoi elle m'a abandonné. Enfin, peu importe la souffrance. Pour moi, c'était pourquoi cette personne m'a pas choisi. Mais tu vas pas parler de la personne. Non, 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 non. Tu reviens à toi, sur ce que tu vis, les sensations dans ton corps. Où est-ce que ça se situe? Est-ce que ça se situe dans la poitrine? Est-ce que ça se situe dans le ventre? Qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Peut-être une boule, une contraction, peut-être tout ton corps est contracté. Qu'est-ce que tu vis là, toi? Et petit à petit, ça va se décristalliser. Petit à petit, tu vas déconstruire. Tu vas déconstruire ce qui était figé dans ton corps. Tu vas déconstruire ce qui était figé dans cette souffrance qui était là, qui t'appartenait encore, qui était encore présente. Et que l'extérieur te rappelle de temps en temps. Plus ou moins avec intensité. Moi, c'était très intense la semaine dernière. Et à un moment donné, tu vas faire ce travail sur toi, revenir à toi, revenir à ta valeur, revenir à l'amour de soi. On ne peut pas le faire de suite, il faut d'abord apaiser son corps. Tu as bien compris, tu l'as bien mesuré. Parce qu'autrement, on est incapable de revenir à sa valeur et l'amour de soi tant qu'on est en mode stress, on est d'accord. Revenir à ses respirations, revenir à soi. Et après, une fois que tu as fait ça, petit à petit, ça s'allège. Petit à petit, ok, tu comprends les mécanismes. Les mécanismes viennent éclairer en fait cette partie de toi ancienne qui avait juste besoin d'un peu de présence, un peu de tendresse, un peu de bienveillance. Et là, tu vois, alors, plus tu fais ça, plus tu travailles, j'ai pas d'autre mot que le mot travail, mais sur les blessures, et moins tu seras confronté dans l'extérieur à des choses qui viennent t'impacter sur cette blessure, puisque cette blessure sera allégée. Peut-être de temps en temps, la vie va te ramener des choses pour savoir où est-ce que tu en es. Est-ce que c'est encore sensible? Est-ce que c'est encore présent? Est-ce que c'est encore menaçant? Ou est-ce que c'est plus léger? Est-ce que, voilà, tu es passé à autre chose? Est-ce que, voilà, tu as fait ce travail de renaissance, c'est-à-dire que
tu as pris l'ancien et tu as fait quelque chose de plus fort, de plus aligné avec toi. Toutes mes blessures du passé, notamment celle-ci, m'ont construite et ont fait en sorte que à chaque fois que je les laisse s'apaiser, elles viennent ouvrir une part de moi parce qu'elles sont plus ancrées, donc elles font de la place, une part de moi plus harmonieuse, plus forte, plus en joie. Et c'est comme ça qu'on progresse dans la vie, en faisant ce travail-là. Et c'est ces blessures-là qui viennent parler de nous. Et plus tu vas travailler là-dessus, plus tu vas travailler sur tes blessures, plus tu vas les laisser vivre en fait. Et justement s'alléger, et plus tu vas être en paix avec toi. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Alors pour ça, et parce que je viens de traverser cette blessure de je ne suis pas choisie, j'aimerais qu'on avance ensemble si toi aussi tu la nourris, cette blessure. Parce que rien de tel que quelqu'un qui l'a traversé et qui le traverse encore, parce que le cheminement est encore présent, pour t'aider, pour toi comme un cocon, comme un pilier, comme quelqu'un qui sait et qui te montre la voie, le cheminement. Alors il y a certains outils qui vont te parler, d'autres non, mais je vais créer une petite communauté. Tu peux t'abonner, d'accord. Là, tu as déjà une vidéo de soins que tu peux faire immédiatement. Et je vais t'apporter des éléments au fur et à mesure. On va travailler sur cette blessure, je ne suis pas choisie, pour que tu reviennes à toi, pour que tu reviennes à ta valeur et que tu reprennes ton pouvoir parce qu'il est là. Il demande qu'à ressurgir aussi ton pouvoir, parce qu'il n'y a pas que les blessures qui sont en toi, il y a aussi tout ce qui est beau, tout ce qui est magnifique et qui ne peut pas être présent parce que ces blessures prennent encore de la place. Donc on va ensemble cheminer. Sur à peu près 6 semaines, je vais t'apporter des outils, des soins énergétiques, des prises de conscience, des outils, des exercices aussi à faire, parce que j'en fais aussi pour moi, t'inquiète pas, j'en fais pour moi. Et on va le cheminer ensemble, je serai là, je vais t'accompagner. Main dans la main, on va partir ensemble. Je te mets le lien ci-dessous. Si ça te parle, va jeter un petit coup d'œil. Et on se rejoint sur la communauté. Abonne-toi pour suivre. Je vais mettre aussi des soins qui seront gratuits sur la chaîne. Donc abonne-toi si tu veux aussi développer ce cheminement en autonomie seul. Il n'y a pas de souci. J'ai des soins, j'ai de nombreux soins sur ma chaîne et j'en ai à venir. Donc abonne-toi. À très bientôt. Oh.